Donc Sophie Joannet est la responsable, nouvelle responsable de beaucoup de services de la SCC. Voilà, c'est l'adjointe d'André Varlet, qui est directeur des relations extérieures, qui avait vraiment besoin d'une aide quand même, parce que la SCC c'est quand même une grosse machine qui demande une très grosse organisation. Donc Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont vos domaines d'activité à la SCC? Alors, je suis rentrée à la SCC d'abord pour m'occuper de l'animation du réseau et ça passait d'abord par la communication. Et j'ai la chance de trouver déjà une équipe qui existait puisque Anne-Lise Lebrun était déjà là et qu'on a renforcé l'équipe avec Nora Tounsi qui est venue nous rejoindre. Donc premièrement donc cette animation de réseau et puis le développement, on va dire entre guillemets commercial, la meilleure connaissance du système ADN. Donc ça passait d'une part par une meilleure information et puis la modernisation de notre système de vente de l'ADN auprès de nos éleveurs et du grand public. On a commencé par travailler sur l'identification seule, puisqu'on cherche, et c'est un rôle essentiel de la centrale, de certifier nos généalogies. Donc on a travaillé d'abord sur ce pan-là, et puis ensuite on a mis un cran supérieur en demandant les compatibilités de filiation, important également. Et on a développé depuis le mois de novembre dernier quelques tests de santé et des tests de confort. Voilà les champs d'action. Et à partir de là, viennent se greffer un tas de projets puisque la centrale bouge beaucoup actuellement. Il y a de nombreux projets qui sont développés par André Varlet et on essaye de les mettre en musique les uns derrière les autres. On travaille sur des projets d'assurance, on travaille sur des projets de Med Select, à l'identique de grands kennel clubs étrangers pour pouvoir donner une aide à l'élevage à nos éleveurs. Donc de gros projets qui sont impactants pour la centrale et pour l'avenir de notre élevage en France. Alors, je voudrais rajouter quelque chose quand même, c'est quand on parle de vente, oui. La centrale canine, elle n'est pas là, elle ne cherche pas à faire de bénéfices. Absolument. Elle cherche juste à rendre service aux éleveurs, hein, on est bien d'accord. Quand on parle de vente, c'est parce que ces tests génétiques, ils sont vendus parce qu'ils sont effectués dans des laboratoires qui ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail, selon des normes qui sont bien précises, qui s'appellent des normes ISAG. Enfin, on ne va pas développer sur la technicité, mais ce sont des normes qui sont sérieuses, ce sont des laboratoires fiables et on ne peut pas accepter les identifications de n'importe quel laboratoire. Ils doivent répondre à une norme ISAG qui est 2001, non 2006. 2006. 2006, pardon, ISAG étant la référence internationale en termes de génétique. D'accord. Donc ça fait beaucoup de projets. Alors, je voudrais ajouter, parce que c'est important ce que vous venez de dire Anne-Marie, sur la partie commerciale, le terme est impropre. Évidemment, on vend des tests, mais l'objectif de Michel Mottet, qui a été à l'initiative du lancement du projet ADN à Centrale Canine, était de démocratiser l'ADN. Et donc, notre action depuis maintenant presque 2 ans a eu pour effet direct de faire essentiellement baisser les prix, puisque comme je suis arrivée, on vendait les tests à plus de 50 €. Et aujourd'hui, l'offre identification plus compatibilité incluse dans l'offre est à 36 € TTC. Voilà, donc on a presque divisé par 2. Et c'était un objectif également. Voilà, et il faut donc dire, on peut le dire sans être désobligeant le moins du monde, que le travail de la SCC à cet égard n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais ça a quand même été dans l'intérêt de tous, puisque c'est l'intérêt des éleveurs, puisque l'identification est quand même moins chère, et c'est aussi l'intérêt des laboratoires qui font de l'identification, puisque grâce au travail de la centrale canine, elle devient beaucoup plus courante, donc il y a beaucoup plus d'analyses génétiques qui sont faites, et donc tout le monde y trouve son compte. Et surtout, c'est l'intérêt du chien de race quand même. C'est ça qu'il faut voir au niveau de sa fiabilité, au niveau des tests de santé, parce que c'est quand même intéressant de savoir avec quoi on travaille. Ça ne veut pas dire qu'on coupe la tête à tous les chiens qui ont telle ou telle maladie. C'est juste, l'éleveur, il sait avec quoi il travaille. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Anne-Marie.